Les planchers dalles pleines sur pédale. Dans le cas d'organisation spécifique d'un chantier, nous pouvons être amenés à réaliser un stockage de pédales. Quelques précautions sont à prendre. Une zone plane et bien stabilisée est aménagée. Il y a deux types de calage. L'un pour les prédales en béton armé, l'autre pour les prédales en béton précontraint. Voici un empilage de prédales en béton armé de 5 mètres de long. Le poids doit être bien réparti. Les cales se superposent à l'aplomb et doivent être plus hautes que les boucles de levage. Voici un empilage de prédales en béton précontraint de 5 mètres de long. Le calage est réalisé aux extrémités et à une distance de 50 cm maximum. Ici, les cales sont mal positionnées. La pièce précontrainte casse en partie supérieure. La pièce précontrainte est fragile dans les phases de manutention. Cela est dû à la conception de fabrication. Les torons d'acier sont tendus sur le banc de préfabrication. Le béton est coulé. Les torons d'acier sont situés dans la partie inférieure. Une fois le béton durci, la traction des torons est supprimée. Deux phénomènes apparaissent. Les aciers se raccourcissent et compriment la zone inférieure. Une contre-flèche apparaît. La zone supérieure se trouve en traction. Toute manœuvre amplifiant cette traction provoque la rupture de la prédale. La rase est vérifiée. La qualité de l'appui est contrôlée. Rien ne doit gêner la pose des prédales. Voici la partie supérieure du voile. Ici, la rase est à la bonne hauteur. Les prédales reposent correctement. Ici, la rase est trop haute. Le mur est repiqué. Le repiquage du mur n'assure pas une rase nette. Ceci oblige la pose d'un coffrage. La rase est trop basse. Un coffrage est mis en place. Dans le cas de plancher avec prédale, il n'existe que la filière primaire. Le contreventement est indispensable. Même dans le cas d'une petite portée, le contreventement est indispensable. L'utilisation de la tour-échelle améliore la stabilité et facilite la mise en œuvre. Dans le cas d'une prédale en béton armé,
La répartition des filières et l'espacement des étais sont calculés en fonction de la portée de la prédale et du poids total du plancher. Ici, 2 filières suffisent. Ce plancher plus épais nécessite 3 filières. L'utilisation de prédales en béton précontraint limite le nombre des filières. Dans ce cas, la position des filières est définie par le fabricant. Les filières sont réglées avant la pose de la prédale. Les prédales sont livrées dans l'ordre de pose donné par le chef de chantier. Les protections de sécurité sont mises en place avant l'élingage. La prédale est repérée par une étiquette. L'ouvrier contrôle le numéro avant l'élingage. Un contrôle visuel permet de détecter les éventuels défauts de scellement. La prédale ne doit pas présenter de fissures. Les balèvres restant autour des aciers sont enlevés. Voici les boucles de levage et de fixation de sécurité. Le palonnier doit correspondre au type de prédale. Il doit être vérifié annuellement par un organisme de contrôle agréé. Toutes les boucles prévues pour le levage doivent être utilisées. Pendant la mise en tension du palonnier, l'ouvrier surveille que les câbles se mettent en bonne position. La traction doit être équilibrée. Ouais, c'est la bonne. Hein. La prédale est orientée dans le sens de pose. Les garde-corps sont enlevés. C'est bon là, Jean-Marc? Oui, ça va. Bon, je vais faire descendre. La prédale est guidée. C'est calme? C'est bon pour moi? Moi aussi. Voici la pose d'une prédale sur 2 voiles. Les appuis sont répartis de manière identique.
Dans le cas de pose de prédale sans filière, l'appui est de 4 cm minimum. La grue est libérée. Les sécurités complémentaires sont installées. La mise en place des escaliers à l'avancement facilite l'accès au plancher et améliore les conditions de travail. Les réservations, les départs d'acier, les défoncés sont implantés. Les aciers de couture assurent une liaison entre deux prédales et évitent les fissures. Les gaines électriques et les fourreaux sont posés. Les chaînages sont mis en place au droit des voiles. Les aciers de renfort sont mis en place. La position des chapeaux est importante. Les zones de traction se situent au droit des appuis, ici en rouge. Les chapeaux sont positionnés dans cette zone. Avant le coulage, un contrôle est effectué sur l'ensemble de l'étaiement et sur la planéité de la sous-face. Les cueillis sont traités avec un mortier de ragréage avant le coulage du béton.